cieux et la terre. Rien n'est à comparer avec toi. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Les cieux n'existent pas ta parole puissante. Le monde n'existe pas ta parole. Et nous sommes l'ouvrage de tes mains. Tu es grand et digne de louange, Seigneur. Tu es grand et digne d'adoration. Tu es grand et digne de nos acclamations ce matin. Oui, nous t'acclamons, toi le vainqueur. Nous t'acclamons, toi le grand Dieu. Nous t'acclamons, toi le Maître suprême des cieux et de la terre. Nous t'acclamons car tu es vivant. Car tu es vivant d'éternité à l'éternité. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Jésus. Jésus, tu es là. Tu es là ce matin au milieu de ton peuple. Tu es là pour nous faire énormément du bien. Car c'est dans ta présence où tu nous visites, Seigneur. Ta présence nous console, nous fortifie. Dans ta présence, tu essuies les larmes aux yeux de celui qui pleure. Ta présence, Seigneur, nous fait énormément la joie. Inonde nos cœurs de ta joie. Inonde nos vies de ta présence, s'il te plaît. Et fais du bien à ton peuple. Merci pour ces instants que nous sommes arrivés. Ces instants pour écouter ta parole. De nous parler, Seigneur. Je prie que tu nous utilises comme un canal par lequel tu vas transmettre ta pensée, ton conseil à te racheter ce matin. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur soit loué. Ce dimanche matin, nous bénissons le grand nom de Jésus. Disons merci au Seigneur qui a permis que nous soyons là vivants. Et nous venions jusqu'en ce lieu pour l'élever, l'adorer et aussi écouter son conseil. Disons aussi un grand merci aux responsables de l'Église qui ne cessent de manifester leur confiance envers nous, de nous témoigner leur confiance. Merci aussi à toute l'Assemblée ici présente. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Nous avons un thème ce matin. Le thème de ce matin s'intitule « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ce texte est tiré dans le livre de Jean. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Nous pouvons lire. Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Simon, fils de Jonas.
Nous savons que l'amour demeure, ou l'amour reste le stimulant ou l'élément de base pour un travail ou un service bien fait. C'est-à-dire, lorsqu'on aime ce qu'on veut faire, on va le faire avec tous les soins possibles. On va s'appliquer dans le but d'obtenir un meilleur résultat. C'est ainsi que le Seigneur Jésus, avant de confier à Pierre la charge de l'Église, avant tout, le Seigneur veut se rassurer de la disponibilité du cœur de Pierre, de son amour envers lui, en posant la même question 3 fois de suite. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nous savons que Dieu est amour. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsqu'il nous a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, venir mourir à la croix pour nous. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Après avoir fait un grand travail pareil, il ne voulait pas que ses bébés restent comme ça. Il ne voulait pas que son Église, qui aura lieu le jour de la Pentecôte, soit sans quelqu'un qui doit prendre la charge. Et il voulait aussi se rassurer de l'amour qu'avait Pierre pour son travail. Vous allez vous rendre compte que Pierre était toujours à côté du Seigneur. Il le suivait tout le temps. Après que le Seigneur l'ait trouvé en train de pécher, qu'il l'ait appelé, Pierre s'est attaché au Seigneur. Et il le suivait, il pouvait dire, Seigneur, à qui autre irons-nous? C'est-à-dire que moi, je me suis abandonné en tes saintes mains. Moi, je dois te suivre partout où tu es. Il témoignait son amour envers le Seigneur. Vous verrez même que quand le Seigneur lui pose la question, Pierre lui répond, Seigneur, tu le sais, tu le sais. C'est-à-dire, Pierre voulait rappeler aussi au Seigneur que souviens-toi, c'est moi-même qui ai même donné la révélation que tu es Christ, le Fils de Dieu. Et vous allez vous souvenir aussi que le jour où s'approchait la mort de Christ, quand le Seigneur leur a dit que bientôt il y a quelqu'un qui va me livrer entre les mains des pécheurs ou bien des méchants, Pierre a dit, moi je ne peux pas t'abandonner, je serai toujours avec toi. Et pour preuve, Pierre avait pris une épée qu'il avait gardée à son côté, d'autres ces gens-là viendront, et lui il va se défendre, ou bien il va défendre son Seigneur, comme un garde du corps du Seigneur. Donc il avait un amour envers le Seigneur. Mais cet amour-là ne suffisait pas par rapport à la tâche qui attendait Pierre, par rapport au travail que Pierre devrait faire pour le Seigneur. Si nous voyons le Seigneur poser une même question 3 fois, il insiste. Et quand il insiste, il sait ce qu'attend Pierre dans l'avenir. Parce que Dieu connaît notre passé, il connaît le présent et aussi il connaît le futur. Mais cette question est posée quand? Le Seigneur pose à Pierre la question après la résurrection, avant qu'il aille au ciel. Et vous allez aussi vous souvenir pourquoi le Seigneur insiste. Parce qu'à peine dans le jardin où on avait arrêté le Seigneur Jésus, et même durant tout le chemin qu'il parcourait, au moment de son arrestation, Pierre avait nié le Seigneur 3 fois de suite. Ce Pierre qui était attaché au Seigneur, ce Pierre qui voulait défendre le Seigneur, mais à peine, il va encore nier le Seigneur 3 fois de suite. C'est pourquoi le Seigneur va insister là-dessus. Est-ce que tu m'aimes? Le passé appartient au passé. Notre passé est déjà passé, frères et sœurs. Maintenant, c'est le présent. Et si dans le passé, nous étions peut-être attachés au Seigneur, nous étions peut-être zélés pour l'œuvre du Seigneur, mais aujourd'hui, que sommes-nous devenus? Que faisons-nous aujourd'hui? Vous allez me dire, oh non, quand moi j'étais encore, non, là je faisais ceci, cela.
J'allais à l'église très tôt le matin. Je ne voulais pas rater une seule réunion de l'église. Je ne voulais pas rater une seule rencontre spirituelle à l'église. Pendant le temps de toutes les activités à l'église, qu'importe le camp biblique, tout qu'on sort, j'étais toujours présent et j'ai participé, même avec les frères, même en personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous sommes devenus par rapport à l'amour que nous avons ou bien que nous avions autrefois? Si par hasard, auparavant, vous étiez paresseux, mais aujourd'hui, nous devons éviter cette paresse car elle nous amène nulle part, plutôt loin du Seigneur. Pierre, bien sûr, il avait un bon passé. Son passé rappelait aussi au Seigneur tout ce qu'il faisait pour lui, comment et combien il était attaché au Seigneur, comment et combien, même quand il pouvait manquer de poisson, il pouvait aller vite chercher le poisson, il pouvait aller vite faire ceci ou cela, répondre aux besoins qu'avait manifesté le Seigneur à l'époque. Mais ces jours-là, le même Seigneur qui connaît toutes choses, insiste, car il y a une charge qui attend Pierre. Le Seigneur connaît notre présent. C'est que nous sommes réellement en Christ, notre amour pour lui, la motivation que nous avons, le but que nous poursuivons dans l'œuvre du Seigneur. Il connaît toutes choses. Nous ne pouvons jamais tromper le Seigneur. Car même dans nos pensées, il connaît nos pensées, les pensées que nous avons pour Dieu. Qu'est-ce qui nous motive? La présence chaque fois ici. Qu'est-ce qui est derrière cette motivation-là? Qu'est-ce qui est derrière toi? Qu'est-ce qui te pousse de venir ici? Est-ce l'œuvre du Seigneur? Est-ce que te fait voir, te fait comparer? Je ne sais pas. Avons-nous l'amour de Dieu en fait? Avons-nous l'amour de Dieu dans nos cœurs? Sommes-nous déterminés pour l'œuvre du Seigneur? Je ne sais pas. Chacun de nous est responsable et chacun de nous a une réponse appropriée par rapport à cette question. Et le Seigneur, comme je le disais tantôt, connaît aussi le futur. Il savait la souffrance qu'allaient endurer les apôtres, en particulier Pierre, qui allait passer par une mort terrible. Moi, j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur voulait rappeler à Pierre que tu sais, auparavant tu me disais que tu m'aimes. Je voyais ton attachement, je voyais ta façon de te donner à moi. Mais quelques temps après, tu m'avais aussi nié. Mais est-ce que tu continues à m'aimer? Parce qu'il savait la mort qu'allait subir Pierre. Et pendant ce temps de tribulation, pendant ce temps difficile, s'il insistait ainsi, il voulait que Pierre se rappelle de la question que Jésus lui avait posée. Est-ce que tu m'aimes? Même s'il souffre, il allait se référer à la réponse. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Même pour la souffrance, j'accepte. J'accepte de souffrir pour toi. Oh, combien nous avons eu des messages par rapport à la souffrance des enfants de Dieu. Peut-être au Congo, nous sommes encore bien. Il n'y a pas beaucoup de tribulations ici au Congo, peut-être. Mais ailleurs, c'est terrible pour le nom de Jésus. Nos frères et sœurs dans les pays musulmans, arabes, dans d'autres pays là où Jésus n'est pas bien aimé, sont maltraités d'une façon ou d'une autre. Mal vus. Mais si nous avons la liberté, si nous avons le temps, servons le Seigneur. Attachons-nous à l'œuvre de Dieu. Travaillons pour le royaume des cieux. Car bientôt le Seigneur revient. Et il revient pour prendre son église. L'église qui est constituée de vous et de moi, de tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ. Notre détermination pour le Seigneur, notre engagement au service de Dieu
cela produira ce que nous serons demain. Et si aujourd'hui nous négligeons l'œuvre de Dieu, que sera demain? Si aujourd'hui nous ne nous donnons pas de tout notre cœur, que sera demain? Au contraire, nous sommes appelés à nous donner de tout notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Comment servons-nous le Seigneur? Chacun de nous est appelé à bien servir le Seigneur là où il vit. Là où nous sommes, là où vous êtes. Nous sommes appelés à paître le troupeau du Seigneur. Vous savez, quand nous parlons de ce thème, la plupart des gens voient directement le pasteur. Ah, celui qui doit paître le troupeau, c'est le pasteur. Et moi, je dis que ceci nous concerne tous. Alléluia. Ceci nous concerne tous. D'une façon ou d'une autre, nous sommes responsables. Étant enfants de Dieu, nous savons qu'il n'y a plus de vie privée. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous entraider. Paul, quelque part, dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Abondamment parmi vous. Et il nous exhorte à pouvoir, chaque fois que nous nous réunissons, chanter des cantiques spirituels. Louons le Seigneur et partager la parole de Dieu. Je disais que ceci nous concerne tous dans quel sens? Parents, enfants, responsables. À côté de vous, il y a un frère, il y a une sœur. Et si vous ne voyez pas sur votre vie, vous risquez d'être pour lui une occasion de chute. La Bible déclare ceci, que nous sommes environnés d'un nuée, un si grand nuée de témoins. Alors ne causons pas la perte ou la chute d'une seule âme. Vous allez vous souvenir de la parabole du Seigneur, il a dit, un homme avait 100 brebis. Il y a une seule brebis qui s'est égarée du troupe. Alors il a laissé les 99 pour aller chercher une seule brebis qui était égarée. Vous voyez l'importance. S'il était un homme orgueilleux ou bien paresseux, là, il dit non. S'il sent une seule brebis perdue, mais ça fait quoi? 99 c'est beaucoup. Mais non, il a laissé les 99 parce que celles-ci sont déjà bien protégées. Et il va chercher celle qui était perdue. Et quand il les retrouve, il les ramène avec joie dans la bergerie. Vous voyez l'image que le Seigneur nous donne? C'est-à-dire que nous sommes appelés à veiller. Veiller sur notre comportement, veiller sur notre vie, veiller en tout temps, si tout n'est pas causé la perte d'une seule personne. Si nous aimons le Seigneur, nous devons éviter, la paresse et la négligence. Combien de fois nous sommes paresseux et négligents dans l'œuvre de Dieu? Si un responsable est négligent et paresseux, qu'est-ce qu'il donne comme modèle aux fidèles? Si un parent est paresseux ou bien négligent par rapport à l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce qu'il enseigne aux enfants? Vous savez que les enfants nous imitent. Ils sont des grands imitateurs. Quand nous parlons des enfants, même à l'église, nous avons des papas, nous avons des responsables qui sont considérés comme nos pères, comme nos parents. Et nous avons aussi des fidèles. Si nous ne sommes pas des modèles, si nous sommes négligents et paresseux, nous ne donnons pas une bonne leçon à ceux qui nous entourent. Non, ce n'est pas une bonne leçon. Soyons modèles partout où nous sommes. Ce que nous devons encore éviter, mais avant de passer à un autre point, vous savez, par rapport à la paresse et à la négligence, dans Jérémie 48, au verset 10,
La Bible déclare, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand nous sommes appelés à paître le troupeau du Seigneur, nous devons éviter la négligence, nous devons éviter la paresse. J'insiste là-dessus, car c'est important. Dieu est celui qui va nous rémunérer pour l'éternité. Le travail que nous faisons ici-bas, quel que soit ce qu'on nous paye, cela est pour la terre. Et ça va rester. Mais le vrai salaire, nous l'aurons lorsque nous serons auprès du Seigneur. Et cela dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc nous sommes responsables de ce que nous aurons demain. Alors que Dieu nous aide à avoir l'intelligence renouvelée afin de nous attacher à ce qui dure longtemps, afin de nous attacher à ce qui est éternel, plutôt que de passer beaucoup de temps dans des futilités de ce monde. Alors nous sommes appelés aussi à respecter les choses sacrées. Vous savez, il y a, à l'église telle que nous sommes, il y a de nouveaux convertis. Il y a des gens qui viennent d'abord pour observer. Et il y a des gens qui sont déjà mûrs dans la foi. Que vous soyez anciens, nouveaux ou responsables, les biens de l'église restent les biens de l'église. Nous devons du respect à ces choses de l'église. Et si un nouveau, si un passant vient et vous voit en train de lapider les choses de l'église, quelle leçon vous donnez à cet homme-là? Nous ne sommes pas appelés à voler les choses à l'église. Nous ne sommes pas appelés à détourner les choses de l'église. Non, nous devons veiller à ces choses qui sont sacrées de l'église. Nous devons veiller. Éviter le retard aux réunions de l'église et la non-participation aux activités spirituelles. Ce jour-là, j'étais assis là au fond. Au moment où l'application avait commencé, alors je viens, une servante de Dieu, l'ouvrière qui entre. Mais quelle façon de marcher! Et elle entre quand? Au moment où on a commencé d'annoncer la parole de Dieu. Ouvrière, en train de marcher. Vous savez les filles comment elles marchent, non? En train de dire que tout le monde est assise. Elle commence à marcher là avec des fiers. Ah! J'ai regardé, je me dis, tiens, je regarde les esprits possibles. Comment nous qui sommes ouvriers avec le Seigneur, nous qui sommes appelés à être des modèles à l'église. Vous savez, les gens nous regardent partout. Comment ils peuvent venir à cette heure? Je sais. Beaucoup de raisons vous allez donner. Vous allez donner beaucoup de raisons, je le sais. Non, j'étais ceci, j'étais... Mais la priorité, c'est quoi? J'ai toujours donné un conseil aux gens. Lorsque nous prenons la Bible, la première page de la Bible, les 2 premiers mots m'ont toujours enseigné. Vous allez lire ceci. Au commencement, Dieu. Après, on commence à dire, créa. Au commencement, Dieu. Et si Dieu est au commencement de tout ce que nous pouvons faire, cela aura de l'importance. Cela va encore attirer un grand nombre. Nous sommes appelés à paître le troupeau du Seigneur. Ne soyons pas d'occasion de chute. Évitons le retard. Évitons le retard. Si nous avons de l'amour, l'amour envers Dieu, vous savez, même dans nos relations personnelles. Je me souviens, un homme de Dieu m'avait raconté une histoire, qu'il avait un rendez-vous avec un ministre, ici, au Congo. Ils ont quitté la maison, je crois, 4h, 5h du matin, pour éviter les embouteillages de Matankibal. 4h, 5h. Et ils sont arrivés au bureau, ils sont à 6h, ils sont déjà au bureau pour attendre celui qui va venir à 8h. C'est une rencontre avec une personne, avec un homme. Mais quant à la rencontre avec Dieu, m'aimes-tu Simon-Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Nous pouvons remplacer le nom de Simon par notre nom. M'aimes-tu? Vous pouvez le faire. Et vous pouvez vous questionner vous-même. Est-ce que vous aimez le Seigneur?
comment vous traitez les affaires de Dieu. Et pourtant, ce sont des affaires qui sont éternelles. Et il va attendre, patienter jusqu'à ce que le Messie vienne. Peut-être qu'il te reçoit pendant 5 minutes et puis c'est fini. Mais regarde comment tu t'es donné la peine d'être là avant. Mais quand à l'église, va abandonner nous. Va abandonner comme ça. Si tu as commis à 8h35, mais tu as déjà louange c'est ici, tu as commis pas prédication. Cette prédication ici, tu n'as pas mis. Nous ne sommes pas modèles. Nous ne sommes pas modèles pour celui qui nous regarde. Il y a une brebis qui n'a pas encore grandi auprès de vous. Alors ne causez pas sa chute, s'il vous plaît. Ne causez pas la chute. Le retard n'est pas bon dans la maison du Seigneur. Nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter le Seigneur. Nous sommes appelés à respecter notre Dieu. Le Seigneur est déjà là. Il est déjà là. C'est nous qui venons à sa rencontre. Lui est déjà là. Lui n'a jamais été en retard. Il est toujours présent. C'est nous qui devons répondre. Et de quelle manière nous répondons? Et même quand nous sommes déjà à l'église, nous qui venons à l'église, si nous aimons le Seigneur, parce que Dieu pose la question à Simon, m'aimes-tu? Il nous pose la même question, est-ce que nous l'aimons? Et si nous aimons le Seigneur, nous sommes appelés à avoir du respect aux autorités établies dans l'église. Frère, vous avez du zèle pour l'œuvre du Seigneur, c'est bien. Mais est-ce que vous avez aussi du respect pour les hommes que Dieu a établis à l'église? Vous les aimez aussi? Vous les respectez vraiment? Vous avez de la considération envers eux? C'est vrai, ce sont des hommes de même nature que vous. Ça, je le sais. Nous sommes de la même nature. Mais nous avons quand même le sens, nous avons la responsabilité. Et grâce à cela, nous devons être, comme Paul disait quelque part, ce sont les gens qu'il faut honorer doublement. Respectez celui qui est établi comme responsable dans votre département, dans votre groupe, à l'église du Seigneur. C'est aussi aimer Dieu. L'amour se matérialise par les actes. Nous ne pouvons pas arrêter seulement en parole, mais nous devons aller vite en acte pour montrer combien nous aimons le Seigneur, pour montrer combien nous sommes attachés à notre Dieu. Alors nous devons aussi avoir le temps de prière. Le temps de prière. Le temps de prière en famille, à la maison, ne peut pas être remplacé par les séries, par les matchs de foot. Nous insistons sur ces choses parce que ça, nous voyons ça dans nos maisons. Ça prend du temps et ça remplace, au lieu de prier, au lieu d'avoir le temps de méditation, de partage, non, c'est la série qui domine, c'est le foot qui domine, des choses passagères et inutiles. Ça ne nourrit même pas l'âme. Au contraire, en regardant le match, on peut m'injurier. Voilà, vous avez même péché pour rien. Pourtant, vous pouviez éviter ces choses. Et il y a moyen d'éviter ces choses. Justement, nous avons de l'amour envers le Seigneur. Vous avez vu comment Dieu a insisté avant de donner la responsabilité à Pierre, en lui posant 3 fois la même question. Il insiste. Il connaît le monde. Il connaît tout ce qui se passe dans le monde. Et il ne veut pas que nous nous conformions au monde. Non. Mais nous devons être transformés. Avoir une intelligence renouvelée. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand l'Esprit du Seigneur travaille dans nos cœurs, nous sommes transformés. Nous sommes renouvelés. Et nous nous donnons corps et âme à l'œuvre de Dieu. Et nous allons de l'avant. Et nous ne serons pas une occasion de chute pour quiconque nous regarde ou bien pour quiconque nous considère dans cette œuvre. Et nous ne devons pas aussi méditer le malheur des autres. Vous êtes là,
enfants de Dieu, à l'église, mais vous pensez toujours au malheur des autres. Ah, mais non, non, non. Ceci ne peut pas être notre motivation. Ça ne peut pas se faire à l'église du Seigneur. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Aimes-tu, m'aimes-tu? Dieu pose la question, m'aimes-tu? Comment pourras-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas celui que tu vois à ton côté? Comment? C'est comme quelqu'un nous a raconté une histoire d'une personne qui avait prié, qui attendait le Seigneur. Et à un moment donné, il voit son voisin qui vient. Oh, j'ai trop faim, si tu peux m'aider. Non, j'ai préparé la table pour le Seigneur. En tout cas, toi, rentre. Tu vas venir après. Le voisin rentre. Quelques temps après, il voit encore une autre personne arrive. Si tu peux m'aider, non. Une troisième fois, il voit encore une personne. Non. Et pourtant, c'était le Seigneur qui venait. Et après, quand le Seigneur est venu, il lui dit, mais moi je suis venu. Pourquoi tu ne m'as pas reçu? N'attendez pas de voir quelqu'un habillé en blanc pour le recevoir. Non, recevez et aimez celui qui est à côté de vous. Nous sommes appelés à ne pas avoir des ennemis. Et même si un ennemi existe, la Bible nous demande de prier pour lui, de le bénir. Et comment nous pouvons le faire s'il n'y a pas l'amour dans nos cœurs? Alors, par contre, nous sommes appelés à paître le troupeau du Seigneur. Chaque fois que nous ne sommes pas pour un frère ou une sœur, une occasion de chute, lorsque nous le bénissons, lorsque nous accomplissons une tâche pareille dans notre œuvre, dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, nous avons répondu positivement à l'appel que Dieu lance à Pierre. Paix mes brebis, prends soin de mes troupeaux. Je voulais aussi dire quelque chose là-dessus. Frères et sœurs, je vous dis, évangéliser, gagner une âme n'est pas chose facile. C'est vrai, nous ne le faisons pas avec notre propre force. Nous le faisons par l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas un travail facile. Des fois, nous allons, nous sortons, nous nous promenons, nous acceptons tout ce que nous subissons. Pendant la sortie, il y a des gens qui nous ingérient. Vous avez quelque part, on vous chasse. Mais nous ne baissons pas la garde. Nous continuons l'œuvre. Et nous amenons l'âme à l'église. L'âme arrive à l'église. Et ce sont les membres de l'église qui deviennent l'occasion de chute pour cette âme. Quel dommage. Quel dommage. Le Seigneur, il pouvait dire à Pierre, quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Mais est-ce que nous le faisons? Un membre de l'église, un chrétien, qui a une occasion de chute pour une âme gagnée récemment. Est-ce que vous voyez le dégât que vous posez? Un jour, nous sommes allés quelque part, nous avons rencontré une sœur, une maman. Nous avons commencé à la prêcher, maman, nous avons quoi, Jésus, tout ça, ce que nous avons toujours dit. Et elle nous pose la question, vous êtes de quelle église? Nous avons dit, nous avons présenté la personne qui sauve, c'est Jésus. Vous vous posez la question de savoir de quelle église? Nous allons répondre ça après. Bon, parlez alors. Nous avons parlé. Après, nous avons fini. Maman, nous sommes de l'église de la bonne. Ah, la bonne. Nous sommes surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu es pour tout le monde dans la bonne, abinouana. Asagaboy. Nakoyate. Vous voyez comment vous êtes une occasion, vous êtes une barrière pour le salut de l'âme. Une barrière là où vous êtes dans le quartier. Vous témoignez qui? Nous témoignons qui dans nos quartiers? Dans nos parcelles où nous habitons, nous témoignons qui? Les brebis sont partout. Vous savez, un jour j'étais surpris, il n'y a pas longtemps, au moment de la dissertation, j'étais ouvrier au centre.
Alors, à la porte, là, j'ai parlé avec une personne. Il y a un enfant qui sortait. Il est arrivé à la barrière, il rentre. Il vient vers moi. Il me dit, ah, s'il vous plaît, frère, c'est vous le pasteur Antoine? Moi, je dis, oh. Pourquoi? Ah, non, j'ai entendu la voix, parce que moi, je prie à maillot. Je dis, wow! En bon? C'est mal la voix, oui, c'est mal la voix. En réalité, il ne m'avait pas regardé. Mais il a entendu la voix. Et il est revenu pour voir si c'était moi. Mais imaginez un peu qu'il entend la voix du pasteur Antoine en train de te chamailler, en train d'injurer les gens. Qu'est-ce qu'il y aura dans nos cœurs? Quelle considération aura-t-il encore? Faites attention, frères et sœurs. Les témoins nous regardent partout. Les témoins veulent nous voir accomplissant les œuvres de Dieu. Soyons comme des frères de l'Antioche. Et ils ne se sont pas donné le nom de chrétiens. Mais ce sont les gens qui leur ont donné ces noms-là. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient comme Christ. Alors, nous avons des troupeaux à paître partout. D'abord ici, quand le Seigneur parle, il le parle à l'impératif. Paie mes troupeaux. Il n'y a pas à discuter. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes enfants. Donne-leur la nourriture au temps convenable. Car le bon berger amène ses brebis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles. Il prend soin, il veille. Il ne veut pas que le prédateur vienne et confisque ou bien dévore la brebis. Il prend soin. Prenons soin des brebis du Seigneur. Partout où nous sommes, nous devons veiller, veiller et veiller encore. Ne soyons pas des occasions de chute. Il y a des gens qui ont fait fuir des chrétiens dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, examinons nos cœurs et considérons nos voies. Est-ce qu'elle est-elle droite devant le Seigneur? Ce n'est pas seulement au pasteur. Ce n'est pas seulement au berger des cellules. Pas seulement au chef de département. Mais chacun de nous. Combien de fois nous voyons, entre parenthèses, les bergers, les pasteurs, en train de maltraiter les enfants de Dieu dans nos assemblées? J'étais quelque part, je suis allé saluer un camarade, ami, je ne sais pas comment le dire, mais quelqu'un que je connaissais. Et cet homme a une église. Quand je suis arrivé, ah frère, il m'a reçu avec beaucoup de respect. Et nous sommes assis dans son bureau. Alors, regardez comment il appelle ses fidèles. Fils, à moi. Waouh, ça c'est un commandant. Ah, pas d'éthique. Pas d'éthique chrétienne. Nous devons avoir quand même de l'éthique, des manières de faire les choses. Alors, quand il l'envoie, il le commande. Je dis, mais ça c'est une armée ou comment? Même si c'est une armée. C'est l'église. Ayons quand même de la considération envers nos frères et sœurs. Il peut être petit, mais avoir du respect envers lui. Il n'est pas moins frère parce qu'il est petit, non. Le respect est réciproque. Travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, le Seigneur a fait de nous un royaume et de sacrificateurs pour Dieu. Donc chacun de nous est appelé à assumer sa responsabilité. Je l'avais déjà dit tantôt, en famille, papa et maman, bien veiller sur leur vie et leur vie personnelle d'abord, et aussi veiller sur tous ceux qui sont sous votre tutelle, tous ceux qui sont sous votre pouvoir. Vous devez veiller. Veillez de peur que vous ne soyez pas une occasion de chute. C'est ça le grand danger que nous évitons. Vous savez ce que le Seigneur avait dit? Malheur à celui qui a une occasion de chute pour son frère. Et il ajoute, il serait mieux pour lui qu'on lui attache une corde au cou et qu'on prenne une grosse pierre,
On prend la corde, on la met à la pierre et on va avec lui au milieu de l'océan. Puis on les jette pour qu'ils s'en aillent sans retour. Pourquoi? Parce qu'il cause la perte d'une seule âme. Veillons s'il vous plaît. L'âme coûte trop cher. Le Seigneur a quitté le ciel. Il est venu mourir pour cette âme. Alors nous devons veiller. Celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas l'œuvre de Dieu. Quand vous relâchez là, celui qui est à tes côtés, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Qu'est-ce qu'il peut imaginer? Voilà. Tu décourages la personne qui avait le courage d'aller de l'avant. Au lieu de persévérer, au lieu d'aller de l'avant, non. Toi, tu commences à les décourager. Ne relâchons pas l'œuvre. Vous savez, quand nous avons commencé ici à Mitendi, à un moment donné, nous avions la responsabilité de recevoir les nouveaux venus. Et quelques temps après, Papa Billy est venu me dire, vous savez, tel frère nous a dit ça. Frère, moi je te conseille de ne pas abandonner cette œuvre. Parce que j'étais déjà découragé. Un frère qui voulait savoir ce que nous disons aux nouveaux venus. Il dit, maintenant il se croit quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Bon, comme ça nous allons laisser la place. Il commencera à prendre soin des nouveaux venus. Mais le frère m'avait encouragé de ne pas abandonner. Alors, j'ai écouté ses conseils, je les ai mis en pratique. Mais quelques temps après, ce travail, nous avons même changé la façon de recevoir, d'accueillir les nouveaux venus. Et je peux vous informer que les nouveaux venus qui viennent, il y a des gens qui reçoivent Christ là, sous l'arbre. Pourquoi? Parce que nous nous sommes donnés corps et âme à ce travail. Nous nous sommes donnés corps et âme. Donc il n'y a pas de choses à négliger, il n'y a pas de responsabilité à prendre à la légère, mais au contraire, nous devons nous donner, dans tout ce que le Seigneur nous demande, nous devons nous donner de tout cœur. Vous savez, le Seigneur déclare dans sa parole que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Nous sommes appelés à persévérer dans l'œuvre de Dieu et aller toujours de l'avant pour accomplir la volonté de notre Dieu. Simon, m'aimes-tu? Nous voulons enfin citer quelques caractéristiques d'un bon berger. Je veux le dire que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous des bergers. Nous sommes tous des sacrificateurs. Chacun de nous a une part de responsabilité dans ses œuvres. Là où il est, là où il travaille, il est appelé à paître les brebis du Seigneur. Cet homme doit être comment? Doit produire en lui le fruit de l'esprit. Ça, tout chrétien le sait. Dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et au verset 23, la Bible déclare ceci: la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Celui qui veut paître les brebis du Seigneur, celui qui est appelé à paître les brebis de Dieu, doit avoir dans son cœur le fruit de l'esprit. Et si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, nous n'avons qu'à demander au Seigneur. Nous n'avons qu'à prier, à chercher la face de Dieu.
Sinon, vous serez pour plusieurs une occasion de chute. Sinon, vous serez pour plusieurs. Vous allez causer la mort de plusieurs personnes pour rien. Comme vous le savez, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Dieu est amour. Et Dieu nous demande d'avoir de l'amour pour notre frère. Avoir la joie, le travail, on ne peut pas le faire si on n'a pas la joie dans le cœur. Si on t'efforce ce travail-là, tu ne vas pas bien le faire. Mais lorsque tu as la joie dans le cœur, tu vas bien faire ton travail. Et la paix. Car nous dit encore au sujet de la paix. Nous prions tous les jours pour la paix. Soyons des semeurs de paix et non des troubles. Apportons la paix dans nos maisons. Apportons la paix dans la maison du Seigneur. Même au travail, on vous reconnaît comme enfant de Dieu. Soyez porteurs de la paix, frères et sœurs. Soyons des modèles. Soyons des modèles pour Dieu. Soyons des modèles pour notre bien-aimé. Soyons des modèles pour nos semblables. Ayons du zèle et non de la paresse. Romains 12, verset 11. La Bible déclare, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.